Bonjour à tous, je vais vous faire maintenant une solution des activités qu'on a commencé en classe. Donc, comme d'habitude, pour commencer, on ouvre notre IDE, notre environnement de développement. Donc, ce sera IntelliJ, IDE. Par la suite, on va aller créer un nouveau projet dans mon cas. Nouveau projet, on lui donne un nom, module 2. On va pas mettre du code ici, on n'en a pas besoin. On l'ouvre ici. On va aller cliquer dans source, cliquer sur le plus, créer une classe Java, exercice 1. Et c'est ici qu'on va commencer. Donc comme toujours, on va mettre notre main, notre fonction main. Je vais la mettre automatiquement en appuyant sur Tab. Et puis on peut commencer. Donc pour le premier exercice, on nous demande de déclarer une variable de type nom. Donc pour déclarer une variable, on se souvient, on écrit d'abord son type. Donc dans ce cas, on nous a précisé que le type sera string. Donc string, le nom de la variable, on nous a précisé que ça doit être nom. Donc on va l'appeler nom. Ici, elle est déclarée. Par la suite, pour la deuxième étape, même chose, on déclare une variable de type int qui s'appellera âge. Donc int âge, tout simplement. La troisième étape, on affecte une valeur à chaque variable. Donc pour faire ça, on peut prendre notre variable, le nom de la variable, symbole d'égalité, puis une valeur. Donc puisque c'est une chaîne de caractères, une string, on va mettre nos guillemets et on va appeler cette personne Albert. On va donner à Albert un âge, donc on va écrire âge est égal à 67 ans. Maintenant, la dernière étape, afficher un message de bienvenue similaire à celui-ci. Donc pour afficher un message, on se souvient, on utilise system.out.println. Ici, donc, on va mettre plusieurs chaînes de caractères une après l'autre. Donc on va commencer par bonjour espace. Donc je mets l'espace entre les guillemets pour que ça le mette lorsque ça va l'écrire. Ensuite, on ajoute une autre chaîne de caractères. Ici, on va mettre le nom parce qu'on veut avoir bonjour, le nom de la personne. Donc bonjour plus nom. Ici, je ne mets pas les guillemets parce que je réfère à une variable plutôt qu'à une chaîne de texte où c'est écrit nom. Par la suite, même chose, on va mettre une virgule, vous avez, on met un espace, on met un plus, on précise l'âge, donc c'est une variable, on ne met pas de guillemets, plus âge, on va écrire maintenant en pour compléter la phrase et finir par un point. Donc ce que ça fait, ça va combiner bonjour, suivi du nom, suivi de vous avez, suivi de l'âge, suivi de en. Donc ici, pour avoir un espace entre l'âge et le mot en, on va mettre un espace avant en, mais dans les guillemets. On va vérifier que ça fonctionne. Donc je ne sais pas si j'ai mis un point virgule. Oui, j'en ai mis un. On s'assure toujours qu'il y a un point virgule pour chaque instruction. On appuie sur la petite flèche. On regarde ici. Ça a affiché le message auquel on s'attend. Donc on a fini le premier exercice. Pour la deuxième question maintenant, on nous demande de demander à l'utilisateur deux nombres entiers, puis afficher la somme, la différence, le produit, le quotient et le reste de la division. Donc on se rappelle quand on veut demander quelque chose à l'utilisateur pour qu'il puisse l'écrire dans notre console. Donc d'abord je vais faire un nouveau fichier, classe Java, exercice 2. On se souvient qu'on doit utiliser la classe scanner. Donc pour avoir accès à la classe scanner, il faut l'importer. Import java.util.scanner. Point virgule, on finit la commande.
On a toujours besoin de min comme d'habitude. Donc maintenant qu'on a importé scanner, on va être capable de l'utiliser. Donc la prochaine étape, on va créer une variable qui va contenir notre scanner. Lire clavier par exemple. On doit lui donner un nom. La troisième étape, ce sera de créer le scanner et de l'enregistrer dans notre variable. Donc lire clavier est égal à. Donc ça va affecter ce qu'on va mettre du côté droit vers notre variable lire clavier. Nouveau, donc new, scanner. On met des parenthèses, on met un point virgule. Entre les parenthèses, on précise qu'est-ce qu'on veut scanner. Ça va être le clavier. Donc pour avoir le clavier, on fait system.in. Maintenant, on a créé un scanner qui lit le clavier et on l'a enregistré dans la variable lire clavier qui est de type scanner. Pour lire maintenant, on va utiliser la commande lire clavier. Donc ici, on recherche des chiffres, donc on va écrire next int avec un i majuscule, parenthèse, point virgule pour compléter la commande. Donc il faut juste savoir que la commande s'écrit ainsi. Le résultat, il faut l'enregistrer quelque part. Donc on va créer une variable de type int. Nombre 1 est égal à lire clavier.nextInt. Donc ça va prendre le prochain chiffre entier que l'utilisateur va écrire et l'enregistrer dans la variable nombre 1. On va faire la même chose pour le nombre 2. Et on va tester avec la commande system.print, system.out.print. On va écrire la somme pour tester en premier. Donc la somme est. On met un espace, le point. On ajoute à cette chaîne de caractères la prochaine chaîne de caractères qui va être la somme de ces deux nombres. Donc pour s'assurer que ça fasse la somme avant de les transformer en chaîne de caractères, on va mettre des parenthèses pour forcer la priorité. Donc nombre 1 plus nombre 2. Maintenant, ça va donc calculer la somme. Ça va additionner nombre 1 et nombre 2 en premier à cause des parenthèses, puis ajouter cela à la chaîne de caractères, puis ensuite ça va nous l'imprimer. On va le tester. Donc ça, c'est pas l'exercice au complet, c'est juste une version simplifiée. On va écrire nos premiers nombres, donc 1, 2, 3 et 3, 2, 1. On nous dit que la somme est 4, 4, 4. Là, je remarque que il me manque un espace après les deux points. Je vais l'ajouter ici pour que ce soit plus propre. Donc je l'ajoute comme d'habitude avant la fin des guillemets, donc à l'intérieur des guillemets pour que ça comprenne que c'est un espace littéral. Ça a fonctionné, on a la somme qui est correcte. Maintenant, on va rendre le programme utilisable. On va, avant de lire l'entrée de l'utilisateur, on va lui demander le chiffre. Donc, pour lui demander, on peut juste écrire et afficher quelque chose à l'écran. On va faire comme d'habitude, system.out.println. On va préciser entre guillemets entrer le premier nombre. Et on finit avec un point virgule. On va faire la même chose, on va copier-coller cette ligne. Donc après avoir lu le premier nombre, on va demander à l'utilisateur le deuxième nombre. Deuxième nombre. Et puis on va proposer la somme. On va tester ça. Ici, ça nous propose d'entrer le premier nombre. On va faire 1, 2, 3, 4. Entrer le deuxième nombre, 4, 3, 2, 1. La somme est 5, 5, 5, 5. Tout est bon. Prochaine amélioration qu'on peut faire, ce serait de remplacer, donc ça c'est optionnel, remplacer println par print. De cette manière, vous allez remarquer que ça ne va pas sauter une ligne après avoir affiché le message. C'est-à-dire que les chiffres qui vont être écrits vont aller ici, donc sur la même ligne, plutôt que dans la ligne suivante. On clique sur le triangle. Donc ici, ça nous propose d'entrer le premier nombre sur la même ligne. Pareil pour le deuxième nombre.
Donc ça, c'est une amélioration. Maintenant, on va compléter le programme. On a fait la somme. On va donc copier cela pour la suite. Laissez-moi juste vous donner plus d'espace pour le voir. Donc je vais prendre cette ligne, je vais la copier. Ici, le deuxième, c'était la différence. Donc la différence. Ensuite, au lieu d'une addition, on fait la soustraction. On met quand même les parenthèses pour que ça le fasse en premier. Le prochain, ça va être le produit. Le produit est. On met une multiplication avec l'étoile. Par la suite, le quotient. Donc là, on parle du quotient entier. Donc on va utiliser une barre oblique. Et puis le reste, donc le reste de la division, c'est le modulo. On met le symbole de pourcentage. On va tester le tout. Donc ça nous demande toujours d'entrer notre premier nombre. On va mettre 40. Entrer le deuxième nombre, on va mettre 3. On vérifie que tous les calculs sont corrects. Donc la somme de 40 et 3, c'est 43. La différence, c'est 37. Le produit, c'est 120. Le quotient, c'est 13. Et le reste de la division va être 1. Donc ça, ce serait le résultat final pour l'exercice 2. Maintenant, on va faire l'exercice 3, l'activité 3. Donc c'est le prix total avec taxe. C'est similaire, donc je vais aller un peu plus vite. On lui demande de demander à l'utilisateur le prix de l'article, lui demander le taux de taxe en forme décimale, calculer le prix total et afficher le résultat. Donc, on va se donner un peu plus d'espace. On aura toujours besoin de notre scanner et de notre variable lire clavier. Donc, je vais en créer un nouveau et refaire la même manipulation. Nouvelle classe, exercice 3. On crée notre main. On importe le scanner. java.utile.scanner, point virgule. Par la suite, on fait comme la dernière fois. Je vais donner un différent nom à la variable juste pour vous montrer que ça n'a pas besoin de s'appeler lire clavier. Donc on va appeler la variable scanner scanner. On va l'affecter directement à un nouveau scanner avec, comme d'habitude, system.in pour que ça lise le clavier, le point virgule. Donc maintenant, on a notre scanner. On va demander à l'utilisateur avec la commande system.out.println d'entrer le prix de l'article. On va utiliser print pour que l'utilisateur puisse l'entrer sur la même ligne au lieu de println. Par la suite, on va lire le résultat de l'utilisateur. Donc on va utiliser scanner.next. Donc là, il faut choisir le type de données. Puisque le prix, ça va être en format décimal, possiblement, il pourrait y avoir des sous, on va utiliser un float au lieu d'un int. Donc on va lire le prochain float. Donc le prochain nombre décimal. On doit enregistrer ça quelque part, alors on va écrire float, donc ça doit être le même type de variable. Prix est égal à scanner.nextFloat. On va faire la même chose, donc je vais copier-coller. Entrer le taux de taxe. Ça va aussi être un nombre décimal, donc même principe. On va l'appeler taux taxe. Et on va lire un float, donc on n'a pas besoin de changer ça. Par la suite, on va faire le calcul. On pourrait le faire dans une variable si on voulait, comme float prix final est égal à... Donc on va prendre l'équation qu'on nous a donnée ici, le prix plus le prix fois le taux de taxe.
Donc c'est une façon de calculer les taxes, il y en a plusieurs. Donc on va mettre prix plus prix fois taux taxe. On remarque qu'on n'a pas besoin de mettre de parenthèse ici parce que la priorité des opérations va laisser faire à la multiplication d'abord, donc ça ne va pas faire de différence. Et maintenant on va afficher le prix total. Donc on va utiliser la commande system.println. On va écrire le prix total de l'article est. Et ensuite, on va mettre un plus pour ajouter du texte qui suit. Et le texte, ça va être le prix total qui va être converti en chaîne de caractères automatiquement par Java. Ça va les combiner et ça va nous donner le résultat auquel on s'attend. On va tester. Entrer le prix de l'article, supposons que c'est 120 $, 50 sous. Le taux de taxe, on va mettre 13%, la version décimale c'est 0,13. Et on voit que le prix de l'article va être le suivant. Maintenant, on pourrait ne laisser que 2 décimales. Donc ça, ce serait au-delà de mes attentes pour vous, mais c'est une option. Une façon de faire cela, ce serait d'utiliser les opérateurs qu'on connaît déjà. Donc nous pouvons essayer avec une division. Non, ce ne serait pas une division entière, donc on pourrait soustraire la partie décimale qui dépasse 2 chiffres. Pour ce faire, donc, on utiliserait un modulo. Donc encore une fois, vous n'avez pas à faire ça dans vos examens, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. On pourrait faire modulo 0,01. Dans ce cas-là, ça va seulement nous donner le reste après la deuxième décimale. Puis, on va soustraire ça du prix original, du prix final original. Donc, on soustrait la partie qu'on ne veut pas voir. On teste. On va mettre notre 120,5, puis 0,13%. Et vous voyez que ça ignore la section ici. Donc, ce n'est pas un arrondissement, ça va complètement ignorer la partie décimale après les 2 chiffres, après les centièmes, mais ce n'est pas nécessaire d'être particulièrement précis ici. Maintenant, nous allons donc identifier des types de données qui sont convenables et appropriés selon le type ici ou la donnée spécifique. Donc, on va l'écrire à la main. L'âge d'une personne, ce qui serait approprié, ce serait un int. Plutôt simple. On pourrait aussi utiliser un byte ou un short, ce serait convenable. Mais toutes les réponses comme ça seraient acceptées. Le prix d'un article, donc ça peut avoir des centimes, on utiliserait un float ou un double. Le prénom d'un étudiant, c'est une chaîne de caractères. Les chaînes de caractères, c'est string, avec une majuscule encore une fois. Une note finale, ça peut avoir donc une partie décimale. On va avoir un float ou un double, comme d'habitude. Une réponse vrai ou faux, la meilleure option, c'est le booléen, qui va contenir true ou false. Boolean, ça s'écrit comme ça. Et puis, une seule lettre, un caractère, donc ça va être CHAR, character, en minuscule. Puis une très grande population, ça se peut que ça ne rentre pas dans un int, donc on va utiliser un long. Maintenant, on va essayer de corriger des identificateurs. Donc on va changer le code pour que ce soit acceptable. Ici, c'est 2H. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a un chiffre au début. Donc on pourrait retirer le chiffre et le mettre à la fin. Là, ça va fonctionner. Prix total, on voit qu'on l'a mis en 2 mots. On ne peut pas avoir d'espace. On pourrait remplacer ça soit par un tiret bas,
ou bien une autre option, ce serait de les coller et de remplacer le T par un T majuscule pour avoir la convention camel case. String class est égal à programmation. Vous voyez le problème. Class, c'est déjà utilisé pour d'autres choses en Java. On va appeler ça, on peut changer le nom comme étant cours, par exemple. Booléen est inscrit, même principe que dans 2. On va les coller et remplacer ça par un i majuscule. Float, note finale. Donc ici, le moins, ça le considère comme une soustraction plutôt qu'un tiret. On peut utiliser un tiret bas ou bien, comme d'habitude avec camel case, qui est plus conventionnel en Java, utiliser un F majuscule et coller les deux mots. Priorité des opérations maintenant. On va essayer de déterminer le résultat sans utiliser l'ordinateur. Donc, c'est comme en mathématiques. Ici, on va faire la multiplication d'abord. Ça va être 12 plus 2, 14. Ici, les parenthèses d'abord, ça va nous donner 5 fois 4, 20. Ici, la division d'abord, 6 divisé par 2, 3 plus 10 est égal à 13. Donc ici, le modulo, donc le reste de la division. 10 divisé par 3, ça va être 3 avec un reste de 1. Donc, on prend le reste, ça va être le résultat du modulo, ce qui va être 1. Maintenant, la division puis la multiplication en premier. Donc ça va devenir 5. Ça va devenir 6. On les additionne, ça nous donnera 11. Dernier exercice, donc l'activité 7. On va calculer la moyenne de deux nombres. On va demander à l'utilisateur deux nombres réels. Donc retour à IntelliJ. Je vais créer un nouveau fichier. Exercice 7. On va, puisque c'est similaire à notre exercice 3, on peut le copier-coller pour avoir une bonne base. On va s'assurer que le nom de la classe c'est le même que le nom du fichier. Maintenant, on a déjà notre scanner. On a un message d'erreur, je pense qu'on peut l'ignorer. Donc les messages d'erreur en jaune, généralement, on peut les ignorer, c'est juste des recommandations. Ceux en rouge, par contre, vont être problématiques. Maintenant, on va, plutôt que demander le prix, on va demander le premier nombre. Plutôt que le taux, on va demander le deuxième nombre. Donc on va remplacer le nom de nos variables. Je vais l'appeler N1 et N2. Ou nombre 1 et nombre 2. Ensuite, on veut la moyenne. Pour calculer la moyenne, on utilise la formule qui nous a été donnée, qui est nombre 1 plus nombre 2 divisé par 2. Maintenant, petit problème, priorité des opérations, ça va calculer nombre 2 divisé par 2 en premier. Donc ce qu'on va faire pour calculer la somme d'abord, on va mettre nos parenthèses. Maintenant que ça calcule la moyenne, on pourra écrire à l'utilisateur la moyenne est suivie de la moyenne. On teste. Premier nombre, ça va être 12. Deuxième nombre, ça va être 70. Et on peut voir que la moyenne, c'est 41, ce qui est plutôt logique. Donc ce sera tout. Encore une fois, je m'attends à ce que vous fassiez le laboratoire avant la semaine prochaine. Bonne chance!